Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple et rapide de kachata zanazi. Kachata zanazi, c'est quoi? C'est tout simplement des gâteaux au coco. À l'île Maurice, on les appelle des gâteaux au coco. En Tanzanie, au Kenya, aux Comores, on les appelle des kachata. Kachata zanazi. Il y a des kachata au lait, kachata za maziwa ou kachata za diwa. Il y a les kachata za mayai. Là, je parle en swahili, c'est pas en comorien. Donc, il y a des kachata za majoi qui sont les roho aux Comores. Mais là, aujourd'hui, je vous montre la recette des roho zanazi ou kachata zanazi ou gâteau coco. Allez, vous verrez que cette recette est très facile et rapide. Rapide, non, et elle est pas trop rapide parce que ça nous prendra 8 à 10 minutes. C'est rapide? Oui, c'est rapide. Donc, cette recette est facile et rapide à préparer. Commençons la préparation. Aujourd'hui, je me montre. À tout de suite. Tout d'abord, nous allons préparer un sirop en faisant bouillir 300 g de sucre roux ou blanc, 100 ml d'eau. Vous pouvez aussi ajouter du colorant alimentaire, le colorant alimentaire de votre choix. Ici, je vais utiliser du rose. Sinon, vous pouvez ne pas y ajouter. Nous allons bouillir jusqu'à ce que les bulles commencent à apparaître un peu partout, jusqu'au milieu. Il faut que les bulles apparaissent partout. On doit aussi obtenir un sirop gluant et épais. N'oubliez pas d'ajouter le parfum de votre choix, de la cardamome ou de l'essence de vanille. Ici, j'utilise de l'essence de vanille. Là, nous avons des bulles partout. Je vais laisser bouillir encore. Prenez un peu de sirop et testez entre vos doigts si c'est gluant. C'est que c'est bon, vous pouvez ajouter la noix de coco. Mais il faut faire attention. Vous pouvez aussi juste jeter un petit peu de sirop sur une surface propre et puis voir si le sirop est gluant. Là, c'est bon. Une fois le sirop épaissi, vous pouvez ajouter la noix de coco. J'incorpore de la noix de coco fraîchement râpée, mais vous pouvez utiliser de la noix de coco desséchée. Nous allons bien mélanger jusqu'à ce que la noix de coco absorbe tout le sirop. Le coco doit absorber tout le sirop tout en restant humide. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais étaler tout ça sur du papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez utiliser un plateau huilé. Et là, il faudra faire vite parce que ça peut sécher à tout moment et après, on ne pourra pas former les cachates. Et là, je vais étaler rapidement. Je couvre de papier sulfurisé et j'étale délicatement à l'aide de ma main pour avoir une surface plus régulière. Ensuite, utilisez la pointe de votre couteau pour dessiner les formes. Il ne faut pas trop appuyer parce que vous risquez de tout casser. Il faut tout faire délicatement, de la délicatesse, les amis. Là, j'utilise un vieux couteau. Utilisez un couteau plus futé. Et j'aime bien le côté rustique de mes gâteaux coco ou kachata. Voilà, je vais laisser refroidir. Et voici les kachata ou gâteaux coco. Ils sont crunchy et très beaux. J'aime beaucoup cette couleur. Très croquant, fondant en bouche et très bon. À consommer avec modération surtout. Vous obtiendrez des kachata bien fondants à l'intérieur, pas secs. Vous pouvez aussi ajouter du lait en poudre pour plus de goût. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yami Cuisine et Pâtisserie. Ciao, ciao!